Voilà. C'est un grand combat actuellement chez moi pour savoir si je termine aujourd'hui ma série sur les émotions que nous avons commencé il y a quelques semaines, voire quelques mois déjà, ou si je continue après donc en 2025. Mais en tout cas, pour ce matin, j'aimerais que nous puissions parler de découragement. Alors je l'ai dit, et je le répète, et maintenant vous commencez à le savoir, nos émotions sont comme la fumée d'un feu. Et ça, je l'ai dit plusieurs fois, et ça ne vient pas de moi, ça vient d'un père de l'Église qui s'appelle Saint Augustin. Et il est dit voilà, que quand il y a la fumée, vous essayez de voir qu'est-ce qu'il y a en feu, d'où provient la fumée. Et de la même manière, nous devons apprendre ce que nos émotions nous disent de l'état de notre cœur. Nous avons parlé, les semaines précédentes, nous avons parlé de déception, nous avons parlé d'anxiété, nous avons parlé de honte, nous avons parlé de colère. Et ce matin, j'aimerais que nous parlions de découragement. Aujourd'hui, nous arrivons petit à petit à la période de Noël, qui est une période merveilleuse où nous nous rappelons de la naissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est aussi une période particulière dans l'année où beaucoup de personnes se débattent avec des questions qui semblent sans réponse. Pourquoi ? Pourquoi la vie ne s'est pas déroulée comme vous le pensiez ? Pourquoi vous êtes malheureux ? Pourquoi vous vous sentez tellement fatigué, tellement rejeté ? Et dans une saison qui est censée finalement célébrer ce qu'il y a de bon et d'extraordinaire dans la vie, beaucoup d'entre nous ne peuvent échapper aux questions sur les raisons pour lesquelles les choses et les situations semblent si mauvaises. Et il est prouvé, même statistiquement, que la période de Noël, c'est une période où beaucoup de personnes peuvent sombrer dans la dépression, voire même dans le suicide. La période de Noël, c'est considéré comme une période critique au niveau du suicide à cause du découragement. Et nous avons tous expérimenté d'une manière ou d'une autre le découragement. Chacun d'entre nous, à un moment ou l'autre de notre vie. Et c'est normal. Et je crois que c'est quelque chose qui est normal dans la vie et même dans la vie du croyant. Mais nous devons être attentifs de ne pas laisser le découragement s'installer et s'amplifier. Parce que le découragement qui s'installe mène au désespoir, même à la dépression, à l'amertume et voire même à la mort spirituelle. Et ce matin, avec vous, j'aimerais lire 2 psaumes que nous trouvons dans la parole, 2 psaumes écrits par 2 frères. Qui s'appellent Éman et Étan. Je ne sais pas si vous connaissez ces 2 frères, on n'en parle pas très souvent, on n'en parle qu'une seule fois dans la Bible. Et tous les 2 ont servi de chefs de chœur en Israël, et ils étaient les petits-fils du prophète Samuel. Et donc j'aimerais lire avec vous ce matin le psaume 88, et nous parlerons simplement du psaume qui suit le 89, parce qu'il est plus long et on ne pourra pas le lire ensemble. Mais lisons ensemble le psaume 88. Qui va s'afficher derrière moi. Chant. Psaume appartenant au recueil de la confrérie de Corée, du répertoire du chef de la chorale, à exécuter sur le mode mélancolique. Alors déjà, ça place bien le chant, ce psaume, à exécuter sur le mode mélancolique. Poème chanté attribué à Éman l'Ézraïte. Seigneur Dieu, mon sauveur, le jour je crie au secours, la nuit je me tiens devant toi. Accueille ma prière avec bienveillance, tends une oreille attentive à ma plainte. Oui, j'en ai plus qu'assez des malheurs, et je suis à 2 doigts de la mort. Tous me considèrent comme un homme fini, un homme pour qui on ne peut plus rien. J'ai ma place parmi les morts, comme les cadavres couchés dans la tombe. Tu ne tiens plus compte d'eux, et tu ne fais plus rien pour eux. Tu m'as mis au fond du gouffre, dans l'obscurité profonde de la mort. Ta fureur s'est abattue sur moi en vagues dont tu m'accables. Tu as éloigné de moi mes familiers, je suis pour eux un objet de dégoût. Me voilà enfermé dans mon malheur, impossible d'en sortir. Mes yeux sont usés de chagrin. Chaque jour, Seigneur, je t'appelle au secours, je tends les mains vers toi. Feras-tu un miracle pour les morts? Vont-ils se lever pour te louer? Chez les défunts, parlera-t-on de ta bonté ou de ta fidélité dans le monde des morts? Dans la nuit totale, sait-on quelque chose de tes miracles?
Au pays de l'oubli, a-t-on une idée de ta loyauté? Moi, je t'appelle au secours, Seigneur. Dès le matin, je t'expose ma demande. Pourquoi, Seigneur, m'as-tu rejeté? Pourquoi refuses-tu de me voir? Depuis mon enfance, je suis pauvre, à 2 doigts de la mort. J'endure la terreur que tu m'imposes. J'en suis bouleversé. Le feu de ta colère passe sur moi. Tes attaques terribles m'anéantissent. Comme des eaux qui me submergent tous les jours, elles m'assaillent de tous côtés. Et tu éloignes de moi tous mes amis. L'obscurité seule me tient compagnie. Et c'est tout. Et on peut être un peu étonné et on peut se dire, mais attendez, comment ce psaume peut se terminer ainsi? Pourquoi ça ne va pas plus loin? D'habitude, quand même, dans les psaumes, on trouve un aspect un petit peu plus positif, où le Seigneur intervient, où le Seigneur va étendre sa main et donner le salut, etc. Mais là, rien du tout. Les dernières phrases, « Tu éloignes de moi tous mes amis, l'obscurité seule me tient compagnie. » Et ce n'est pas très réjouissant, ce n'est pas très positif. On pourrait se dire, mais pourquoi nous trouvons ça dans la parole? Pourquoi finalement le Seigneur a-t-il permis que ce psaume soit écrit alors qu'il n'y a pas beaucoup de motifs d'espérance, il n'y a pas beaucoup de motifs de réjouissance dans ce psaume? Pourquoi l'inclure dans la parole? Parce que si nous voulons bien être honnêtes, parfois nous nous sentons ainsi. Parfois nous nous sentons comme cet auteur du psaume 88. Et nous sommes là et nous crions vers Dieu et nous ne comprenons pas ce qui nous arrive et nous sommes dans un découragement profond. Alors nous ne connaissons pas tous les détails de ce que vit Héman, cet homme qui a écrit, cet Ezraïte. Nous ne connaissons pas les circonstances qui ont provoqué ce psaume. Mais cependant, nous avons quelques indices. Premièrement, au verset 19, il est dit « Tu éloignes de moi tous mes amis ». Et visiblement, il est en train de vivre une trahison, il est en train de vivre des difficultés relationnelles. Quelqu'un qui l'a sans doute poignardé dans le dos, comme dit l'expression, peut-être un ami, peut-être un collègue, peut-être un membre de la famille. Et un enfant, on ne sait pas exactement, mais il a ces difficultés relationnelles. Il est comme dans une trahison. Il a un problème avec ses proches. Comme peut-être c'est votre cas aujourd'hui. Peut-être que ce matin, vous vous débattez avec des problèmes familiaux, des problèmes dans votre couple, des situations difficiles avec vos enfants qui vous ont rejeté, ou avec vos parents. Peut-être qu'un ami, vous avez l'impression qu'il vous a poignardé dans le dos. Et comme Héman, vous dites, mais tu éloignes de moi tous mes amis, parce que vous avez l'impression qu'il y a cette distance qui s'installe. Ensuite, nous savons que Héman, il est malade. Au verset 16, il est dit « Depuis mon enfance, je suis pauvre à 2 doigts de la mort ». On pense qu'il a des problèmes de santé. Et quelque chose qui est récurrent, quelque chose qui est chronique. Souvent, par rapport aux maladies chroniques, ce qui est difficile à gérer, ce n'est pas simplement la douleur, mais c'est de ne pas savoir quand cela va se terminer. Et on a cette idée de se dire, mais voilà, ça va continuer toute ma vie, ça va être ça, ma vie en permanence. Et on est dans une forme de désert, d'incertitude. Et on ne sait pas. Et peut-être que vous aussi, ce matin, par rapport à votre santé, par rapport à des résultats d'examens médicaux que vous avez eus qui ne sont pas bons ou que vous devez passer, ou peut-être qu'on a diagnostiqué pour vous une maladie chronique, une maladie grave, une maladie incurable, des choses avec lesquelles vous vivez et vous ne savez pas quand est-ce que cela va s'arrêter. Vous êtes comme Héman et vous vous dites, mais je suis presque à 2 doigts de la mort. Au verset 7, il dira « Tu m'as mis au fond du gouffre, dans l'obscurité profonde de la mort ». Et il y a cette idée d'obscurité qui est partout et qui couvre tout. Et je connais des gens qui ont l'impression d'avoir des problèmes qui viennent dans toutes les directions. Ils regardent à leur compte en banque, c'est des problèmes. Ils regardent à leur famille, c'est des problèmes. Ils regardent à leur travail, c'est des problèmes. Ils regardent à leur voisinage, ils sont assaillis de problèmes. Comme si c'était partout.
comme si vous étiez dans une maison qui est en feu et qui ne s'arrête pas de brûler. Et vous ne savez même pas par où commencer. Vous ne savez même plus comment prier. L'accumulation de toutes ces choses qui vous met vers le bas, qui vous écrase. Verset 9, « Me voilà enfermé dans mon malheur, impossible d'en sortir. » La solitude. Souvent, la souffrance, le découragement est lié est couplé avec la solitude. L'impression que personne ne vous comprend. L'impression que personne ne vous aime. Et même si certains essayent de vous dire des paroles gentilles, des paroles encourageantes, pour vous, vous n'arrivez pas à en sortir, même si cela semble sincère. La solitude. Vous pouvez très bien être là ce matin, au milieu de 200 personnes, et vous sentir seul. Et avoir l'impression que personne ne vous comprend. Avoir l'impression que vous êtes isolé. Même vous pouvez être marié, vous pouvez avoir des enfants, et avoir cette impression que vous n'êtes pas bien accompagné. Enfin, une dernière chose, au verset 15, « Pourquoi, Seigneur, m'as-tu rejeté? Pourquoi refuses-tu de me voir ?» Non seulement Éman est en train de dire que Dieu n'écoute pas sa prière et que Dieu n'intervient pas, mais il a l'impression que Dieu est contre lui. Il a l'impression que Dieu lui envoie des choses pour le submerger, des terreurs, des vagues, la colère, que ça s'écrase sur lui. Et non seulement Dieu ne l'écoute pas, ou il a l'impression que Dieu ne l'écoute pas et ne le sauve pas, mais il a l'impression que Dieu est contre lui. Et comme cela peut parfois nous arriver, de nous dire « Mais Dieu, tu es contre moi. Tout tourne dans le mauvais sens. Pourquoi tu n'interviens pas? Pourquoi tu n'écoutes pas? Pourquoi tu ne me délivres pas? Pourquoi tu n'agis pas alors que moi j'essaye de te servir du mieux que je peux ?» Il y a ces prières qui semblent sans réponse. Il y a un mot qui peut finalement bien résumer ce que le psalmiste est en train de vivre. Il est désespéré. Il est désespéré. Et le désespoir signifie que non seulement vous souffrez maintenant, mais que vous n'avez aucun espoir de vous en sortir un jour. Vous avez perdu l'espérance de vous en sortir un jour. Et le psaume se termine. Et peut-être que ce matin, vous vous dites, mais moi, je vis cela. J'ai cette impression-là. Je suis tellement découragé. Et peut-être que c'est simplement dans un domaine de votre vie, peut-être dans vos relations familiales, dans votre santé, dans vos finances, etc., etc. Vous n'avez pas à être désespéré dans tous les domaines de votre vie. Mais peut-être que vous vous dites ce matin, mais je connais ce sentiment. Je connais ce sentiment que le psalmiste nous donne au psaume 88. Le psaume 88 et le psaume 89 sont les deux psaumes qui terminent le livre 3 du livre des psaumes. Le livre des psaumes est divisé en cinq parties et les deux psaumes 88 et 89 terminent la troisième partie. Et dans l'idée de celui qui a collecté les psaumes, les deux psaumes devaient être lus ensemble. Il y a ce psaume 88 qui exprime finalement le découragement et le désespoir, mais il doit être lu par le psaume 89. Ce n'est pas un hasard s'ils ont été écrits par deux frères, par deux personnes qui se connaissaient et qui ont peut-être un vécu similaire. Et il ne sera pas possible pour nous ce matin de lire le psaume 89, qui est un peu long, qui fait plus de 45 versets. Mais je vais vous en dire quelques extraits. Et vous allez voir que tout de suite, il va y avoir une forme on pourrait croire d'opposition au préalable, mais plutôt un complément. Le psaume 89 commence au verset 1, « Je veux chanter toujours tes bontés, Seigneur. Pour toutes les générations à venir, je veux proclamer ta fidélité. » Amen. Au verset 10, « C'est toi qui domptes la mer orgueilleuse et qui apaise ces vagues en colère. » Pour les personnes de l'époque, l'océan, ça représentait le grand inconnu, ça représentait peut-être la puissance ultime. Et là, Étan, l'auteur de ce psaume 89, va dire
Dieu est même au contrôle de cela. Il est même au contrôle de l'océan en colère. Au verset 11, c'est toi qui as transpercé, qui as écrasé l'Égypte. L'Égypte représentait le plus grand ennemi pour Israël. Et donc, en disant cela, c'est une manière de dire que Dieu a l'autorité, même sur les puissances et tout ce qu'il peut avoir dans vos vies, même si ça semble énorme, même si ça semble grand. Au verset 12, à toi appartient le ciel et à toi la terre, le monde et son contenu, tu les as fondés. Dieu qui règne sur tout l'univers. Versets 34 et 35. Mais je ne réunirai pas mon amour pour lui. Je ne démentirai pas ma fidélité, non, car je ne trahirai jamais mon alliance et je ne reviendrai pas sur tout ce que j'ai dit. Les promesses de Dieu qui sont là et qui sont un encouragement pour nous. Et là, une manière de Dieu, que Dieu a de dire maintenant, mais toutes les promesses que j'ai faites, elles sont encore en vigueur, elles sont encore pour toi. Je veux encore te bénir et faire de toi un objet de bénédiction et une source de bénédiction. Et une manière de Dieu de dire, mais je ne reprendrai pas un seul mot de ce que j'ai dit. Alors on pourrait croire que ces deux psaumes, 88, 89, sont opposés. On pourrait croire qu'ils sont contradictoires, mais le livre des psaumes est écrit aussi pour nous parler de la vie chrétienne. Parce que nous traversons tous des chapitres différents dans notre vie, qui sont parfois courts et parfois un petit peu plus longs. Et ces parcours et ces chapitres dans nos vies peuvent parfois ressembler au psaume 88. Je veux bien croire que ce matin, il y a des personnes qui sont découragées, qui sont presque désespérés. Et dans ce psaume 88, dans l'état où vous êtes, et qu'il est bon de le prier à Dieu, et nous le verrons ensuite, j'aimerais vous rappeler quelques points pour vous dire, mais même dans les temps difficiles, rappelle-toi de qui est Dieu. La première des choses, c'est que Dieu règne. Dieu règne avec justice. Il est dit dans le verset 9, il est dit « Il règne sur la mer déchaînée », ce qui représente les éléments les plus chaotiques de votre vie, les éléments les plus incontrôlables. Dieu règne dans ta vie, Dieu règne sur ton travail, ou dans ta situation professionnelle, même si tu viens de perdre ton emploi. Dieu règne sur ta santé, même si tu as passes par la maladie ou par la souffrance. Dieu règne dans ta famille. Même si tu as des difficultés avec tes enfants ou avec ton conjoint, Dieu règne et il est entièrement fidèle. On l'a chanté plusieurs fois ce matin. Dieu règne. Au verset 15, il est dit « Les assises de ton trône sont justice et droit. L'amour et la vérité marchent devant toi. » Une autre version dira « Vérité et justice sont les fondations de son trône. » C'est-à-dire que Dieu règne avec justice. Vous savez, un jour, chacun d'entre nous, nous allons rencontrer Dieu. Nous allons nous retrouver face à face avec lui. Et je ne pense pas, non, je suis quasiment sûr, c'est pas que je ne pense pas, je suis quasiment sûr, je suis totalement sûr, quand vous allez vous retrouver devant Dieu, est-ce que vous allez lui dire « Ah mais Seigneur, tu te rappelles cette situation ? Tu te rappelles la maladie par laquelle je suis passé ? Tu te rappelles quand j'ai perdu mon travail ? Là, tu n'as vraiment pas agi avec justice dans ma vie. » Est-ce que vous croyez vraiment que nous allons dire ça à Dieu ? À un moment, qu'est-ce qu'on va lui dire à Dieu ? Je pense que quand nous serons devant le Seigneur, nous serons ébahis par sa fidélité. Nous serons ébahis de voir à quel point il est intervenu avec justice dans nos vies, à quel point tout ce qu'il a fait était juste, était bon, était droit, même si nous ne le voyons pas toujours. Et toute la vie, il a été fidèle. On reprendra ce chant tout à l'heure. Je préviens l'équipe de louanges qui dit « Mais tu es fidèle ». Dieu règne dans ta vie avec justice. Dieu ne prend pas plaisir à te faire du mal. Et par tout ce par quoi tu passes, c'est un but et il a cette idée de la justice. La deuxième chose, c'est que nous ne voyons pas toujours les projets de Dieu et l'action de Dieu dans nos vies. Au verset 47 du psaume 89, il dira « Jusqu'à quand, Éternel, te cacheras-tu et laisseras-tu flamber ton indignation ?» Les bontés de Dieu semblent parfois se cacher de nous.
Est-ce qu'il ne nous est pas déjà arrivé dans nos vies de dire, mais où est la bonté de Dieu aujourd'hui? Où est ta bonté, Seigneur? Alors que tu l'as promise, alors que tu es fidèle, comment ça se fait que je passe par toutes ces circonstances? Comment ça se fait que je passe par cette situation? Comment ça se fait que j'ai perdu mon travail? Comment ça se fait que mes parents ou mes enfants ne me parlent plus? Comment ça se fait que je sois malade? Et on ne voit pas toujours la bonté de Dieu, mais elle est là, elle est bien présente. Et Dieu tisse le récit de notre vie dans le secret. Et c'est qu'à la fin que nous verrons toutes les fois où Dieu est intervenu et où nous ne l'avons pas vu. Toutes les fois où toutes les choses ont concouru à notre bien, comme dit Romains 8. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais parfois, nous ne le voyons pas. Mais ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas que Dieu n'intervient pas. Ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas que Dieu n'est pas là. Troisième chose, Dieu a des projets pour nous et notre fin sera glorieuse. Prenons un petit peu de recul par rapport au livre des psaumes. Le livre des psaumes, et la majorité d'entre eux, en tout cas une bonne partie d'entre eux, contiennent, comme le psaume 88, des lamentations, des complaintes. Les psaumes, ce sont des hommes et des femmes qui disent à Dieu, mais quand agiras-tu? Quand interviendras-tu? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Et combien de fois nous pouvons nous poser cette question? Jusqu'à quand? Quand vas-tu me sauver? Quand vas-tu me délivrer? Et ce qui est assez étonnant, c'est que quand on lit les derniers psaumes, en tout cas les psaumes de 146 à 150, ce ne sont que des psaumes de louange. Aucune plainte, aucune complainte, aucun reproche, aucune lamentation. Le psaume 150, louez l'Éternel, que tout ce qui respire loue l'Éternel, que de la louange. Il y a un auteur américain qui est décédé il y a quelques temps, qui s'appelle Eugene Peterson, qui disait que la forme du livre des psaumes lui-même est conçue pour nous enseigner une leçon. Et cette leçon, c'est que toute prière qui est poussée assez loin va se transformer en louange. Et ça, c'est quelque chose d'important. Le psaume 88 que tu vis, tu vas le prier, et tu vas le prier à Dieu, et à un moment ou à un autre, ça va se transformer en louange. Peut-être sur cette terre, peut-être dans l'éternité, mais c'est un principe spirituel. Le mot psaume en lui-même signifie louange, cantique. Et on pourrait se dire, mais finalement, quand on voit toutes ces situations, quand on voit tout ce que les hommes ont écrit dans ce livre des psaumes, est-ce que ça ne serait pas comme de la publicité mensongère d'appeler ça des psaumes? Quand on lit le psaume 88, comment on peut appeler ça un psaume? Toute prière poussée assez loin devient louange. Le voyage peut prendre toute une vie, toute notre vie, mais vous pouvez être sûr qu'il y a une fin glorieuse. Tous les psaumes 88 qui sont priés se transformeront en psaumes 150. Et c'est très difficile pour nous, surtout à notre époque, puisqu'on est dans une époque de l'instantané. On aime les choses instantanées. On a même des trucs, des nouilles instantanées. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté ça. Vous rajoutez de l'eau et en 5 minutes, c'est prêt. Moi, mes enfants, ils sont fans de ça. Des Kindles. On aime les choses instantanées. Avant, quand on voulait voir un film, il fallait regarder ce qu'il y avait à la télé, etc. Maintenant, Netflix, vous pouvez regarder tout ce que vous voulez, quand vous le voulez. Pas besoin d'attendre. Vous avez une question. Avant, quand vous aviez une question, avant Internet, et pour les plus jeunes d'entre vous, il y a eu un moment où Internet n'existait pas. Je me tourne là. Il y a des gens qui n'ont pas connu Internet. Moi, je suis né, il n'y avait pas Internet. Hein. Amen. Toi aussi, tu es né sur Internet, Arthur. Amen. Et maintenant, on a quelque chose qui s'appelle l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, vous avez une question, bam, dans la seconde, ou Siri, ouais, exactement, dans la seconde, vous avez votre réponse. Moi, à mon époque, il fallait ouvrir un truc c'était assez chouette, ça s'appelait des livres. Vous voyez, c'était bien, c'était des livres. Et on apprenait plein de choses dans les livres. Vous vous rappelez ? Alors après moi je ne suis pas contre Internet, je suis pour une utilisation intelligente d'Internet. Soyons bien clairs.
mais on aime ce qui est instantané. Nous sommes dans un monde où on vit dans l'instantané, alors que la maturité, c'est un processus. Ce que le Seigneur veut nous faire vivre, c'est un processus. Nous voulons voir le sommet de la montagne, mais nous ne savons même pas comment il faut la gravir. Et c'est cela. Et parfois, dans notre processus de maturité, dans notre processus de croissance dans notre vie chrétienne, nous passons par le psaume 88. Mais il nous prend et il nous va aller plus loin. La quatrième chose, c'est que quand tu es découragé, tu te rappelles de ce que Jésus a fait sur la croix. Le psaume 89 est un psaume, ce qu'on appelle un psaume messianique, un psaume prophétique. Au verset 39 et 40, il est dit « Pourtant tu as délaissé, tu as rejeté celui qui avait reçu l'onction d'huile sainte, tu t'es fâché contre lui, tu as dédaigné l'alliance faite avec ton serviteur, tu as souillé sa couronne, la jetant à terre. » Ici, le psalmiste fait référence non seulement à des choses peut-être qui sont réelles pour lui sur le moment même, mais il y a une portée prophétique, il y a une portée messianique. Quand il est dit la personne qui a reçu l'onction d'huile sainte, le oint, le terme c'est le Messie. Et il nous parle ici du Messie. Et il nous parle de l'amour inébranlable du Messie qui va se manifester pour nous. Ésaïe dira, mais il a été blessé à cause de mes transgressions, il a été meurtri à cause de mes iniquités. Le châtiment qui m'a apporté la paix lui a été infligé. Vous savez, Jésus n'est pas mort pour ses péchés à lui. Il est mort pour les tiens. Le châtiment qui nous donne la paix lui a été infligé, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et il a tout fait ça pour moi. Il a pris mes péchés, il a pris mes douleurs, il les a fait siens. Il a porté mon fardeau jusqu'à la croix, il a souffert et il est mort seul. Et je vois l'amour inébranlable de Dieu, finalement, dans le fait que Jésus a dû passer par cela, qu'à un moment, il a dû être rejeté. Et quand nous pensons, avec le psaume 88, que Dieu nous a abandonnés, c'est une illusion. Ce n'est pas réel. Bien que nos sentiments peuvent être, nos émotions peuvent être réelles et nous pouvons nous sentir écrasés. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Martin Luther, réformateur, disait que les paroles de Jésus sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» étaient les plus grandes paroles de toute l'Écriture. Parce que nous y voyons que Dieu lui-même a fait face à l'abandon à notre place, afin que nous n'ayons jamais à y faire face nous-mêmes. Jésus a prié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» pour que je n'ai jamais à prier cela. Jésus a traversé la réalité du psaume 88 afin que pour nous, ce soit qu'une illusion. Et nous pouvons parfois avoir cette impression que Dieu nous a abandonnés, que Jésus nous a abandonnés. Mais si Jésus ne t'a pas abandonné dans les heures sombres de la croix, lorsque ton péché était en train de l'écraser, il ne t'abandonnera certainement pas maintenant que tu lui appartiens. S'il ne t'a pas tourné le dos alors qu'on lui a enfoncé des clous dans les mains à cause de ton péché, il ne te tournera pas maintenant le dos alors que tu es son enfant. Et ça signifie que nous sommes assurés de sa présence, même quand nous passons par la vallée de l'ombre de la mort. S'il ne nous a pas abandonnés dans ces heures les plus sombres, il ne t'abandonnera pas maintenant que toi aussi tu traverses des heures sombres et des heures difficiles. À travers la croix et la résurrection, Dieu a déjoué la malédiction de la mort en absorbant en lui la colère de Dieu pour notre péché. Et je peux être sûr alors que s'il a le contrôle sur toutes ces choses, alors il a le contrôle sur les circonstances de ma vie. Jésus est mort pour que nous soyons réconciliés avec le Père, pour nous donner une espérance et pour être avec nous chaque jour. Et nous pouvons dire que Dieu est fidèle. Il y a un tombeau vide à Jérusalem qui m'assure que le Seigneur est fidèle et qu'il ne reviendra pas sur quoi que ce soit qu'il a dit. Mon dernier point, avant de conclure, c'est que même dans nos moments de découragement, nous pouvons compter sur la présence du Saint-Esprit en nous. Romains 8, 26 et 27 disent « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables.
Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le mot qui est là, le mot pour sonder, celui qui sonde les cœurs, ça veut dire quelque part explorer. Et il connaît nos cœurs, et s'il connaît nos cœurs, il connaît aussi notre découragement. Il connaît aussi notre douleur. Il connaît aussi notre situation. Et le Saint-Esprit vit en nous. Et il faut le voir comme Dieu qui vit en nous et qui ressent notre douleur et qui va quelque part la verbaliser en notre nom au Père, avec des gémissements, avec des soupirs que l'on ne peut pas exprimer. C'est quelque chose de merveilleux de se dire qu'il y a Dieu qui vit à l'intérieur de nous. Dieu, le Saint-Esprit, qui vit à l'intérieur de nous et qui connaît notre douleur, qui n'est pas insensible à notre douleur et à notre découragement. Il la ressent même d'une manière encore plus intense que nous. Il la comprend d'une manière encore plus que nous. Et on pourrait avoir cette idée que notre Dieu est un Dieu lointain qui nous promet simplement de dire « Attends de mourir, attends que je revienne, tout ira mieux ». Non. Nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous et qui s'unit à nous de douleur, qui souffre avec nous et qui peut l'exprimer par des soupirs que nous ne comprenons même pas et qui sont inexprimables. Quand je ne peux pas saisir le plan de Dieu, je m'accroche alors à sa présence. Et très souvent, nous ne comprenons pas le plan de Dieu, les projets de Dieu. Mais nous nous accrochons à sa présence. Quand j'arriverai au ciel, je verrai que pendant les pires et les plus sombres chapitres de ma vie, qu'il était avec moi tout le temps, ressentant toute ma douleur, pleurant pendant que je pleurais, me portant, intercédant avec moi, avec des gémissements, des désirs émotionnels que moi-même je ne pouvais pas exprimer avec mes propres mots. Alors peut-être que dans cette période de Noël, vous êtes au milieu de ce psaume 88. Vous êtes découragé, peut-être même désespéré. Mais ce matin, j'aimerais vous encourager à lever les yeux vers le psaume 89. La vie chrétienne est un voyage avec Dieu qui nous apprend à lui faire confiance. Et nous aimerions que ce soit rapide, nous aimerions que ce soit facile, nous aimerions que ce soit sans aucune difficulté. Mais ce n'est pas le cas. Et la vraie foi se développe aussi dans des moments de douleur et de découragement. La vraie foi se développe dans le creuset de l'épreuve. La louange du psaume 150 se développe aussi dans le découragement du psaume 88. Alors priez le psaume 88. Je vous encourage à le faire. N'ayez pas peur de Dieu. N'ayez pas peur de ce qu'il va penser de vous. Dieu, tu ne vas pas faire peur à Dieu avec ta colère, avec tes larmes, avec tes doutes. Au contraire, il les accueille. Et il attend cela. Il attend que tu viennes lui dire dans l'état dans lequel tu te sens. Il attend que tu sois là et que tu dises « Mais Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, viens intervenir. Seigneur, fais quelque chose. » Il attend cela. Je voudrais que la douleur cesse. J'aimerais que cette relation soit rétablie. Pourquoi je suis encore seul cette année? Pourquoi tu as permis la maladie? Alors prie le psaume 88. Mais je te dis aussi, prêche à ton âme le psaume 89. Prêche à ton âme le psaume 89. Alors peut-être que ce matin, tu te dis, mais moi pasteur, je ne me souviens pas des 6 points que tu as donnés. C'est très bien. Tu pourras réécouter si tu veux, à partir de demain en ligne. Mais je vais le résumer très simplement. Très simplement le psaume 89, cette déclaration de foi. Premièrement, je choisis de ne pas craindre parce que Dieu est avec moi. Deuxièmement, je ne choisis de ne pas douter parce que Dieu est aux commandes. Troisièmement, je choisis de ne pas désespérer parce que Dieu est fidèle et bon. Prie le psaume 88. Tu as le droit d'être dans l'état dans lequel tu te trouves. Prêche à toi-même le psaume 89. Proclame les vérités de Dieu. Quand tu marcherais dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Père pour toujours. Je résume le psaume 23.
On peut dire aussi avec l'apôtre Paul, je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autorités, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni rien d'autre dans toute la création ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et nous proclamons cela. Et c'est pas un péché d'être découragé. Mais nous regardons à Dieu qui nous apporte la délivrance. Et alors que je demanderai à l'équipe de louange de bien venir me rejoindre, nous allons prier ensemble. Ethan termine le psaume 89 au verset 48. « Seigneur, où donc sont restées tes faveurs d'antan que dans ta fidélité tu avais promises par un serment à David ?» Il termine ce psaume en demandant à l'Éternel d'intervenir. Il ne se contente pas de se résoudre à dire « mais un jour peut-être ça ira mieux, un jour au ciel ça ira mieux. » Ou « et puis pour l'instant sur terre je serre les dents et puis je supporte tout. » Non. Non. Il est là et il dit « mais Dieu, jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Seigneur, quand agiras-tu ? Aide-moi et aide-moi aujourd'hui. » Et dans ton découragement, tu peux venir à Dieu encore ce matin et dire « mais Seigneur, viens m'aider aujourd'hui. C'est aujourd'hui que j'ai besoin de ton salut. C'est aujourd'hui que j'ai besoin de ta délivrance. C'est aujourd'hui que j'ai besoin de ta guérison, de ton intervention. » Et on ne sait pas ce que Dieu va faire. Mais Dieu aime nous entendre aussi lui demander dans son intervention. Nous savons que Dieu parfois utilise la souffrance dans son plan. Mais nous pouvons aujourd'hui venir et dire « mais Seigneur, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. » Et je veux nous rappeler de la fidélité et de l'amour de Dieu aujourd'hui. Je vous propose qu'on va prendre un temps, on va chanter ce chant qui dit « mais Dieu, tu es fidèle. » Même dans ta situation, même dans ta souffrance, aujourd'hui, tu peux dire « je suis fidèle ». Dans ton découragement le plus profond, tu dis « Dieu, je suis fidèle ». Et ensuite, nous prendrons un temps de prière en particulier. Mais chantons ensemble.